Bonjour et bienvenue à tous à Radha-Kripa Rohan. Merci d'être là aujourd'hui. Il y a plein de belles personnes aujourd'hui. Merci de prendre le temps. Ça nous fait plaisir que vous soyez là. Donc, comme à tous les dimanches, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita, qui est pour moi comme un manuel de survie. Je pensais à ça tout à l'heure. C'est vrai, des fois, il y a des manuels de survie. Comment survivre pendant 10 jours si vous vous perdez en forêt. Et la Bhagavad Gita, c'est comment survivre quand vous vous perdez dans le monde matériel. et, ce qui est beau dans la Bhagavad Gita, c'est que, en fait, qu'on soit dans la forêt ou qu'on soit dans la ville, on est toujours perdu dans le sens où on est déconnecté de notre vérité. Et c'est pourquoi la Bhagavad Gita, elle s'applique dans notre vie, dans n'importe quel temps, lieu ou circonstance, dans n'importe quel aspect de notre vie. C'est vraiment merveilleux. Et vous allez voir, j'ai un beau verset à vous partager aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je souhaite vous partager une leçon de vie. Je vous dirais la leçon de vie la plus importante pour moi dans cette vie que j'aimerais vous partager, qui peut complètement transformer notre vie et nous permettre de nous éveiller à notre pleine vérité. Mais avant, je vous invite à joindre vos mains et à répéter après moi ce mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est dans le chapitre 12, verset 13-14. Donc je vais lire le sanskrit. Plutôt je vais chanter, parce que c'est un chant, le chant du bienheureux. Et Krishna, pendant 1h30, il a chanté la Bhagavad Gita Arjuna sur le champ de bataille, qui était confus dû à son devoir, son dharma, il ne savait plus quoi faire. Et Krishna lui a expliqué comment bien agir dans ce monde, avec la bonne conscience. Adveshta sarva bhutanam maitra karuna evacha nirmamo nirahankara samadhuka sukakshami santushta satatam yogi yatatma drita nishchaya mayarpita mano buddhir yomad bhakta same priyaha. C'est un vraiment beau verset. Je vous invite à tendre vos oreilles et ouvrir grand votre cœur pour recevoir ce cadeau dans le plus profond de votre cœur. Car c'est vrai que ce verset peut changer votre vie à jamais. Chaque verset de la Bhagavad Gita d'ailleurs, mais celui, il est quand même très spécial. Celui qui est mon dévot n'est pas envieux. Il est compassionné et amical envers tous les êtres vivants. Il est libre de tout sentiment de possession et est dépourvu de faux égos. Il considère de façon égale le bonheur et la souffrance. Il pardonne et est toujours satisfait. Il est engagé dans le service de dévotion, résolument déterminé, et il a le contrôle de ses sens. Son mental et son intelligence me sont toujours dédiés. Il m'est très cher. Commentaire. Un dévot n'est jamais envieux de celui qui désire son mal. Bien qu'il soit attaqué, il maintient une nature amicale envers son agresseur et désire son bien ultime. Il ne souhaite pas que la mauvaise attitude de son agresseur le dégrade, ni qu'elle soit une cause de souffrance future. Il ressent uniquement de la compassion envers un être envieux. Il pense que la souffrance qui vient à lui est le résultat de ses actes passés. Il reste donc d'une humeur égale en toutes circonstances. Il tolère toutes les souffrances et pardonne toutes choses. Il demeure satisfait avec la nourriture qu'il peut obtenir facilement par la volonté de la providence. Il maintient son corps simplement pour atteindre la perfection dans le service de dévotion.
Il accepte de la nourriture afin de maintenir sa vie, et non pour satisfaire ses sens. Si par la volonté de la Providence, il n'obtient rien à manger, il demeure imperturbable. Et s'il doit faire face à une situation qui dérange son esprit, jamais il ne s'engage dans une autre voie afin de pacifier son mental. Ainsi, il ne dévie jamais de son but unique, qui est d'atteindre le pur service de dévotion. Il demeure constamment dévoué à pratiquer le souvenir et la contemplation du Seigneur. Il est très cher à Krishna parce qu'il agit d'une façon qui lui apporte un grand plaisir. Wow! C'est dur à battre quand même. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarupyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Pristhaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunnavadi, Pashtata Deshatarine. Donc, ma leçon de vie que je souhaite vous partager aujourd'hui, c'est se libérer du regard des autres. C'est quelque chose de très profond en réalité. Je me rappelle, j'avais 17 ans, j'avais fait un échange interculturel qui s'appelle Jeunesse Canada-Monde. Moi, je suis du Canada. Et on a passé 3 mois en Ontario et 3 mois en Thaïlande. Et l'animatrice qui s'occupait de notre groupe, elle m'avait partagé une histoire à un moment donné que j'ai jamais oubliée, que je souhaite vous partager, qui est en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Elle disait, c'est une histoire vraie, c'est un ami à elle, c'était quelqu'un pour se faire accepter des autres, il portait un masque. Et en portant son masque, il a réalisé quelque chose, il disait, bon, les gens m'apprécient pour ce que je ne suis pas, mais en même temps, les gens ne m'apprécient pas pour que je ne suis pas non plus. Et il a réalisé, il se disait, mais en réalité, c'est complètement idiot. Parce que les gens m'apprécient, mais c'est pour ce que je ne suis pas de toute façon. Et ils ne m'apprécient pas, mais c'est pour ce que je ne suis pas non plus. Il dit, tant qu'à y être, mieux vaut que je sois moi-même. De toute façon, il y a toujours des gens qui ne m'accepteront pas et qui ne m'aimeront pas. Mais au moins, les gens qui m'aiment, ils m'aimeront pour ce que je suis réellement. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, on peut pousser ça encore plus. Donc là, il parlait par rapport à ce qu'il est dans cette vie, à la personnalité qu'il a. Donc, il s'est dit qu'il devait enlever son masque. Parce que de toute façon, il y a toujours des gens qui vont m'aimer, il y a des gens qui ne m'aimeront pas. Parce que c'est les dualités de ce monde. Dans la Bhagavad Gita, Krishna, dans le 2e chapitre, je crois que c'est verset 39, Krishna dit qu'il y a des dualités dans ce monde, le chaud, le froid, les amis, les ennemis, le bonheur, le malheur. Matras parshas tu konteya, shitoshna sukha dukkha.
Gamapaneo nityas, tamti tikshas vabharata. Que les joies, les peines, elles vont et viennent, comme l'été et l'hiver. Et une personne doit apprendre à les tolérer, car elles viennent de la perception des sens, ô fils de Bharata. Donc, cet homme, il a enlevé son masque parce qu'il réalisait que de toute façon, il était comme il était et il y aura toujours des gens qui vont l'aimer ou qui ne l'aimeront pas. Mais ça, c'était par rapport à la couche qui le recouvre, qu'il a une certaine personnalité dans cette vie, mais que dire de l'âme? Parce que la Bhagavad Gita, ça commence avec la compréhension de l'âme, qu'on n'est pas ce corps. C'est les fondements, c'est la base de la sagesse du yoga. Ça commence avec ça. Le yoga, la sagesse du yoga commence avec le fait que l'âme, qui est notre véritable soi, elle est différente du corps, que nous sommes complètement différents du corps. Le corps est une couche qui nous recouvre, un véhicule qui nous transporte, qui nous fait agir dans ce monde. Mais l'âme, elle est complètement différente du corps. Par exemple, dans notre vie passée, nous étions dans un autre corps. Nous avions une autre identité. Peut-être que j'étais une femme dans ma vie passée, peut-être que j'habitais en Inde aussi ou ça. Donc, on vit dans des circonstances différentes et ce que nous sommes dans cette vie est quelque chose de temporaire aussi. Et pourquoi ce sujet, il est important de se libérer du regard des autres? C'est parce qu'on est tellement comme cet homme qui était en fait prisonnier du regard des autres ou du propre regard qu'il avait de lui-même. En fait, on est tellement prisonnier de ça. Et ça nous garde dans l'identification avec cet aspect temporaire de notre vie. Ça ne nous permet pas de pleinement nous connecter à notre vérité. Si on est l'âme et on est différent du corps. Donc, c'est pourquoi cet aspect de libération du regard des autres, il est vraiment important parce que le regard des autres nous pousse à nous identifier nous aussi avec ce corps. Et du coup, à cause de ça, on ne peut plus méditer sur notre vérité. C'est quelque chose qui est très important. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très profond. Et en même temps, ce qui est beau dans ça, se libérer du regard des autres, ça ne veut pas dire non plus accepter nos faiblesses, parce que tant que nous sommes dans ce corps, il y a des limitations, bien sûr. Il y a des qualités comme il y a des faiblesses. Et l'acceptation de ça aussi nous permet de développer l'humilité dans notre cœur, ce qui est une chose qui est très importante. Mais en même temps, on ne doit pas se définir par ça. Et on ne doit pas se définir du regard des autres aussi. C'est vrai? Qu'est-ce que nous serions aujourd'hui si nous serions pleinement définis et de ce que les autres perçoivent de nous, en réalité? C'est très limitant. Pourquoi? Parce que les autres ne perçoivent pas notre pleine vérité. C'est pourquoi c'est limitant. Et on ne perçoit pas leur propre vérité aussi. Donc en réalité, on limite notre perception et notre appréciation des autres basée sur quelque chose de faux et temporaire. Et ça ne nous permet pas de pleinement apprécier l'être pour ce qu'il est véritablement. C'est pourquoi l'amour dans ce monde, les relations, tant que ce ne soit pas basé sur la vérité, elles sont superficielles. Ou elles ne sont pas pleines. Parce qu'elles sont dans la perception de quelque chose qui est faux et temporaire. Parce qu'on est l'homme, tout simplement. C'est comme ça que Krishna... Quelle est la première instruction que Krishna fait à Arjuna dans la Bhagavad Gita? Première instruction. Quelle est la première chose qu'il lui dit? Une fois que, dans le premier chapitre, Arjuna, il explique ses doutes et tout, quelle est la première instruction? Chapitre 2, verset 7. Qu'est-ce que Krishna dit? Pas se lamenter. Mais qu'est-ce que tu fais, Arjuna? Tu te lamentes, tu es l'âme. Tu te lamentes pour quelque chose que tu n'es pas, pour quelque chose qui ne sont pas non plus. Mais qu'est-ce que tu fais à te lamenter de cette manière? Tu te dis être un roi? Comment oses-tu agir ainsi? Bang! Direct. Krishna, la Bhagavad Gita, ça ne tourne pas autour du pot. Si vous voulez vraiment connaître votre situation, vous lisez la Bhagavad Gita et vous allez tout comprendre. Ça ne tourne pas autour du pot. Bang, direct, tout de suite, Krishna lui casse son illusion. Parce qu'Arjuna, il approche comme son maître spirituel. Il dit, s'il te plaît, enseigne-moi, donne-moi la vérité, je suis perdu, je suis confus. Il lâche son arc, parce qu'il était supposé se battre dans la plus grande bataille de l'histoire de l'humanité. Il y a 640 millions de soldats qui sont morts dans cette bataille, qui s'est passée pendant 28 jours. Cette bataille est racontée dans un des chapitres du Mahabharata, il y a 5000 ans, sur le champ de bataille de Kurukshetra. Et donc, il ne voulait pas se battre contre ses oncles, ses cousins, ses frères, etc., ses maîtres d'armes. Il a laissé tomber son arc. Mais il a dit, s'il te plaît, je suis confus, je ne sais plus quoi faire, guide-moi, sois mon maître. Et là, première chose, Krishna, il lui dit tout de suite ces 4 vérités. Tu es l'âme. Pourquoi te lamentes-tu pour quelque chose
qui est temporaire, qui n'a rien à voir avec ta vérité. Pourquoi te lamentes-tu de cette manière? Pourquoi perds-tu autant d'énergie dans quelque chose qui est complètement faux, qui est juste un rêve? Direct, Krishna, il commence. Et ensuite, toute l'élaboration est basée sur ça, en fait, Vishada Yoga. Chaque verset de la Bhagavad Gita est une forme de yoga. Qu'est-ce que Vishada Yoga? Le yoga de la lamentation. Et Arjuna, il se lamente de quoi? De ses upadis. C'est quoi les upadis? Hein? Les upadis, c'est les identifications. On porte plein de chapeaux. On s'identifie à être un homme, une femme, un être humain, ci, ça, une mère, un père, un enfant. Tous ces chapeaux qui nous recouvrent nous poussent à nous identifier avec ce corps et est la source de toute notre souffrance, toutes nos difficultés. Parce qu'on ne s'identifie pas à notre vérité. Et donc, c'est le yoga de la lamentation parce que Arjuna, il se lamente sur sa condition parce qu'il s'identifie à cette condition. Et à cause de ça, il ne peut plus se souvenir qui il est véritablement. Il oublie sa véritable nature, qu'il est l'âme, et qu'il n'a absolument rien à voir avec tout ça, qu'il est complètement différent de tout ça, et que tout ça, c'est juste un rêve. Je l'ai partagé récemment, mais c'est très significatif. Donc, il y a quelques jours, j'ai fait un rêve, plutôt un cauchemar. En fait, OK, je suis sûr que tout le monde ici a déjà fait un rêve. C'est tellement vrai qu'on pense que c'est la vérité. Est-ce que vous avez tous déjà vécu ça? Oui, hein? C'est tellement vrai. On dirait vraiment qu'on est là. On sent les choses et on croit vraiment que ça se passe véritablement. Mais ça m'est arrivé il y a quelques jours. Et j'ai rêvé, donc moi je suis moine depuis 15 ans, et avant j'avais un autre style de vie, j'étais assistant social, j'avais un autre style de vie. Et donc dans mon rêve, j'ai été propulsé, dû à des impressions passées, à quelque chose que j'ai vécu il y a 20 ans, auquel j'étais très attaché, qui était la chose qui était la plus importante pour moi à ce moment-là. Et dans le rêve, je me rappelle, puis je me disais, oh non, comment je vais faire pour sortir de cette situation? Je me sentais complètement perdu. Je me disais, et j'avais pas envie d'être dans cette situation. Je me disais, je me sens pas bien. Je me sens pas à ma place. J'ai pas envie d'être dans cette situation du tout. Et là, j'étais en grande anxiété. Mais vraiment. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, je me suis réveillé. Et c'était vraiment particulier. Je me suis dit, wow! Ah, mais c'était juste un rêve. Là, je me suis touché, j'ai touché mes bras. J'ai regardé en autour de moi, je me suis dit, ah, OK, je suis toujours dans l'ashram ici. et, et je me suis dit, ah, c'était juste un rêve. J'ai vécu un profond soulagement. Un profond soulagement de ne plus être dans cette situation qui, pour moi, était une source de tellement d'anxiété et de difficultés. Et de déconnexion aussi. Et là, je me suis dit, wow, c'est beau. Bientôt, à 5h30, on aura parce qu'ici, tous les matins, comme on est dans un ashram, on fait des chants dévotionnels, on fait de la méditation, des chants de mantra et tout. Et je me suis dit, bientôt, on aura ce merveilleux programme comme on a tous les matins. Ah, je suis au bon endroit. Et c'est particulier parce que après ça, dans la journée, je me dis en même temps, même si je suis sorti de ce rêve, dans cette vie, on reste toujours dans un rêve parce que c'est intéressant. Et écoutez bien ça, c'est vraiment particulier. L'âme, le symptôme de l'âme dans le corps, comme on peut voir que l'âme, elle est présente, c'est la conscience. Nous sommes conscients. Et la conscience, elle a différents états de conscience dans ce corps. Il y a la conscience pleinement éveillée, comme en ce moment. Il y a la conscience de sommeil profond, on ne pense plus à rien, même on ne rêve pas. Et il y a la conscience de rêve, quand on est en train de rêver. On est conscient, mais du rêve. Eh bien, en réalité, tous ces trois états de conscience ne sont que différents états de conscience de l'âme. Donc, en réalité, qu'on soit dans un sommeil profond, ou qu'on soit en train de rêver, ou qu'on soit pleinement éveillé, tout ça, c'est juste un rêve. C'est la réalité. C'est ce que les anciens textes de yoga expliquent. Donc, on n'est pas moins dans un rêve en ce moment parce qu'on est réveillé. Les anciens textes de yoga expliquent ça depuis des milliers d'années. On reste dans un rêve. C'est comme la Matrix, pour ceux qui ont vu le film. C'est exactement comme la Matrix. C'est un rêve, mais qui est tellement réel. C'est vrai. C'est tellement réel. Tellement réel qu'on pense qu'on est ce corps.
qu'on pense que cette vie est notre seule vie, qu'on n'a aucune autre vie à vivre, tandis qu'on a déjà vécu des millions d'existences dans ce monde. Donc c'est puissant ce rêve, tellement puissant. Donc c'est pourquoi la perception que nous avons de notre environnement, ça joue énormément sur comment l'environnement nous influence. Qu'est-ce qu'on prend de l'environnement? Qu'est-ce qu'on reçoit? Parce que Sridhar Maharaj, un grand sage dans la tradition Vaishnave, il explique que l'environnement interne que nous avons se manifeste dans l'environnement externe. Intéressant. Donc c'est pourquoi, plus on se perçoit comme l'âme, plus on perçoit la vérité en nous en nous, et plus on percevra la vérité en chacun et en chaque chose. Après ça, notre regard sur le monde, il change complètement. On ne voit plus du tout de la même manière. On ne pense plus, on ne désire plus, et on ne ressent plus du tout de la même manière. Ce n'est pas possible. Parce que notre vérité, elle est très belle. Krishna dit ça dans le Bhagavad Gita. La connaissance de l'âme est absolument merveilleuse. La vérité sur l'âme est totalement merveilleuse. Et la réalisation de l'âme, elle est extrêmement merveilleuse. Parce que l'âme, elle est de nature spirituelle. Elle n'est pas de nature matérielle. Et donc, c'est pourquoi se libérer du regard des autres, c'est quelque chose qui est très important pour approfondir notre vie spirituelle. Parce que les autres, lorsqu'ils nous regardent, comme ils ne perçoivent que notre illusion, ou ce corps qui nous recouvre, nous ramènent à notre illusion. Et on ne perçoit que ça à l'intérieur de nous, et on ne perçoit que ça chez les autres aussi. Et c'est pourquoi on a besoin de se détacher de ça, mais pas dans un sens où, comment je pourrais dire, on se détache, mais en l'acceptant aussi, cette limitation matérielle, parce qu'elle nous fait vivre l'humilité qui est importante, et la petitesse, l'insignifiance, qui est important pour pouvoir progresser vers notre vérité. Pourquoi? Parce qu'on se libère, mais en même temps, on accepte, c'est intéressant, on l'accepte en premier, cette petitesse que nous avons avec ce corps, ses limitations, ses qualités, ses défauts, ses fautes, on les accepte parce qu'elles nous permettent de nous sentir petits et d'avoir envie de nous tourner vers notre vérité. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement favorable. Mais en même temps aussi, on doit s'en détacher aussi. On dit mourir avant de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mourir de notre faux ego avant de quitter ce corps. Mourir de cette fausse identité pour pouvoir pleinement renaître dans notre réelle identité. Et même dans cette vie, on n'a pas besoin d'attendre de quitter le corps pour réaliser notre éternité. Ça peut se faire même dans cette vie. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, dans cette vie même, Arjuna, tu pourras goûter le nectar de l'immortalité. Parce qu'on est l'âme. On est l'âme, on est éternel. Sat, on est éternel. On n'a pas de début, on n'a pas de fin, on est d'une éternelle jeunesse. Donc même dans cette vie, on peut faire l'expérience de l'immortalité. Parce qu'on est l'âme. C'est quelque chose qui est complètement naturel pour nous. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel. Qu'est-ce qui est artificiel? Ce rêve, ce corps. Parce que c'est quelque chose qui est étranger à l'âme, qui est juste là temporairement pour qu'on puisse faire l'expérience de ce monde, dans cette vie, dans ce qui nous est donné à travers notre karma. Mais ça, c'est une autre histoire, le karma. Donc, se libérer du regard des autres, c'est quelque chose qui est très important parce que, en fait, ça nécessite d'accepter premièrement notre vérité. Mais c'est intéressant, on accepte notre vérité en premier en acceptant notre illusion. On l'accepte dans le sens où on accepte que ce soit là. On accepte la petitesse, l'insignifiance, les qualités et les défauts. Et à travers ça, on peut accepter notre âme aussi, notre vérité. Donc c'est une harmonie parfaite, l'un avec l'autre. Ce n'est pas une négligence. Et ce n'est pas non plus qu'on arrête de vivre. On vit avec ce corps, avec cette identité temporaire, mais conscient de notre vérité. Et comment on peut agir avec notre vérité dans ce corps, à travers nos pensées, nos désirs et nos sentiments, à travers nos relations, à travers nos gestes du quotidien, à travers nos passe-temps, nos projets de vie, mais on le fait en tant que l'âme. Donc, ce n'est pas un problème d'agir dans ce monde, d'agir avec ce corps, de vivre dans ce monde. Mais le problème, c'est de vivre, mais dans l'inconscience de notre vérité. Ça, c'est un problème.
Parce qu'on est l'âme. On est une âme dans une expérience humaine. Donc c'est pourquoi c'est important. On appelle ça le yoga. Le yoga, ça veut dire l'union avec le divin, avec la source. L'union avec le divin à travers notre vérité, dans chaque aspect de notre vie. C'est ça le yoga, c'est très pratique. Donc pour en revenir à cet aspect de se libérer du regard des autres, c'est quelque chose qui est important parce que, en fait, premièrement, on vit dans ce monde des dualités, le bonheur et le malheur. On vit toutes sortes de choses, hein. C'est comme une montagne russe, notre vie, c'est vrai. Et à un moment donné, on commence à se poser des questions sur la cause de notre souffrance. Pourquoi je souffre? C'est là, ça c'est la... Prabhupada il explique, c'est là que l'humanité commence. Quelle est la cause de ma souffrance? Pourquoi je souffre? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi pourquoi des mauvaises choses apparaissent dans la vie d'une bonne personne? Pourquoi j'ai vécu cette difficulté? Pourtant, je ne mérite pas ça. Donc, ces questions-là nous poussent à réfléchir sur le but de la vie, sur qui nous sommes réellement. Et il y a des réponses. Il y a des réponses. Il y a des milliers de textes qui parlent de ça, qui expliquent notre vérité. Depuis des milliers d'années, des grands sages, dans plein de traditions différentes, ont révélé la vérité absolue et la nature de notre véritable identité. Et Krishna, comme on l'expliquait directement, il dit à Arjuna, « Hey, réveille-toi, Jeev Tagore, réveille-toi, tu es l'âme, tu n'es pas tout ça. Éveille-toi à ta pleine vérité. » Et Krishna, dans toute la Bhagavad Gita, il donne le processus par lequel, pas seulement Arjuna, mais tous les êtres vivants peuvent s'éveiller pleinement à leur plein potentiel, qui est l'âme en relation avec la vérité absolue, dans cette relation d'amour, le plus pur. Donc, se libérer du regard des autres, c'est une leçon de vie qui est vraiment essentielle pour un progrès profond au niveau spirituel. Parce que, comment est-ce qu'on peut s'éveiller à notre vérité si on ne l'accepte pas pleinement? Et cette acceptation de notre vérité, elle se fait à travers ce que nous vivons dans notre quotidien. Ce que les gens, notre interaction avec les autres, notre interaction avec nous-mêmes, notre mental, nos pensées, nos sentiments. On doit méditer là-dessus. Comment chacune de ces choses, comme je suis l'âme, ça commence par l'âme, hein? Comme je suis l'âme, comment toutes ces choses peuvent m'aider à me ramener à ma vérité? Que ce soit le bonheur que j'ai vécu ou le malheur, qu'une personne qui m'a glorifié ou une personne qui m'a critiqué, que ce soit une situation difficile ou une situation où on est satisfait, peu importe les situations, comment chaque situation, chaque chose, chaque aspect de ma vie peut m'aider à me tourner vers mon fort intérieur, vers ma vérité, vers une vie intérieure. Ça, c'est la clé du succès. Et après ça, le monde n'est plus un danger ou n'est plus une difficulté, ou le monde devient, chaque chose devient une grâce particulière pour m'aider à me tourner vers ma vérité. Chaque chose. Et c'est pourquoi le dévot du Seigneur, ce qu'on appelle le bhakti yogi, le yogi dans la dévotion, dans l'amour, il ne peut qu'accepter chaque chose comme la grâce divine, comme la providence, comme il est expliqué. Chaque chose est la providence parce qu'elle est faite pour m'aider à me tourner vers ma vérité, parce que le but de ce monde, c'est ça. Le seul et unique but de ce monde, c'est que je m'éveille à ma pleine vérité. Il n'y a aucun autre but à ce monde. Ce monde n'est pas fait juste pour exploiter la nature matérielle. Regardez ce qu'on en a fait. Ouvrez la télévision, regardez les journaux. On en a fait n'importe quoi, parce qu'on veut exploiter les choses et les prendre pour nous. Donc ce monde, il est fait pour nous éveiller. Le but de la vie humaine, c'est s'éveiller à notre vérité. C'est ça le but de la vie humaine. C'est pas de prendre ma retraite ou de travailler ou d'avoir des enfants ou d'étudier. Ça fait partie de ma vie et j'engage ça dans le service du divin, dans le service de dévotion, dans le yoga. Mais comment je peux connecter ça à ma vérité et comment je peux aider les autres, que ce soit mon époux, ma copine, mon frère, ma sœur, mon ami, comment je peux connecter les autres à cette vérité aussi. Et ce n'est pas quelque chose de fanatique, c'est quelque chose qui est la plus naturelle. C'est la chose la plus naturelle parce que c'est ce que nous sommes véritablement.
C'est même pas une religion. C'est le Sanatan Dharma, le Jaiva Dharma, la fonction essentielle de l'être, qui est l'amour. Et la nature de cet amour, c'est le service, de se donner, parce qu'on comprend qu'on est fait pour servir, parce que c'est notre nature, parce que c'est bon de servir, que c'est bon d'être un petit serviteur. C'est ça notre véritable identité. Après ça, ça se peaufine et ça a un parfum particulier avec le temps. Mais ça commence par le fait d'être un serviteur. Donc c'est pourquoi se libérer du regard des autres, c'est un ingrédient qui est essentiel pour se détourner profondément vers notre vérité et cheminer, mais je dirais même plutôt courir vers notre vérité. Parce que chaque chose en ce monde nous fait courir vers notre vérité. Parce que c'est le but de ce monde. Il y a la souffrance pour nous aider à nous tourner vers notre vérité. Parce qu'on n'est pas fait pour souffrir. Parce qu'on n'est pas fait pour vieillir. Parce qu'on est éternellement jeune. Parce qu'on n'est pas fait pour tomber malade, pour avoir le cancer, pour être pauvre. On n'est pas fait pour avoir des problèmes. Parce qu'on est l'âme. Et l'âme, elle est spirituelle. Et spirituelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de naissance. Pour l'âme, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de problème d'argent. L'âme, elle est l'âme. Elle ne pourra jamais diminuer, elle ne pourra jamais être tuée. Elle ne pourra jamais perdre quoi que ce soit d'elle-même. Aucune de ses qualités. Tout est présent dans l'âme éternellement. Tout est là, à jamais. On ne peut jamais rien perdre. Mais dans ce monde, on perd tout. Mais on ne perd pas notre âme. C'est pourquoi la réelle sécurité, la réelle satisfaction, le réel bonheur, c'est l'éveil de notre âme. Parce que notre âme, elle est faite pour vivre dans quelque chose qui est illimité, qui est incommensurable, qui est toujours frais, qui est toujours nouveau, qui est toujours en expansion. Un bonheur qui est limité. Donc c'est pourquoi se libérer du regard des autres, ça veut dire accepter de vivre dans la vérité de l'âme. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument merveilleux. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Jainita Gaura Primanande.